retrouvé Alphino. Voilà, on a revu Alphino qui était parti à notre recherche et qui également était parti à la recherche de Sid Nangarland qui se trouvait être en fait Marquez le Fossoyeur. Voilà. Donc ensuite, Alphino nous a annoncé que Garuda avait été invoqué par les Ixali, voilà. Et on avait besoin donc de l'aéronef de Sid et de l'entreprise pour passer à travers l'énorme bourrasque qui sert de mur, qui nous empêche de passer. Voilà. Donc pour ça, on est allé dans le Coertas, sauf que les Ishgardais sont tellement sympas que notre enquête n'a pas du tout avancé. Heureusement qu'on a fait la connaissance de Francel qui nous a amenés à Orchefond, sauf que comme il y a toute une histoire autour de la maison Ironheart, comme quoi le petit Francel serait en fait un hérétique, etc., ça englobe tout Ishgard, donc du coup, pour l'instant, il n'y a personne qui est disposé à nous aider, donc je pense qu'on va devoir régler cette histoire d'hérétique et de la maison Ironheart. Voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Let's go. Alors, hop, déjà on fait ça, voilà, et ensuite, l'honneur des Ironheart. Orchefin s'inquiète pour Francel. J'ai une autre requête pour toi, plus personnelle cette fois. Cela concerne Francel, dont on entend justement tant parler en ce moment. On m'a informé qu'il a été aperçu en compagnie de 3 chevaliers en train de se diriger vers le vigile d'acier. Cela fait plusieurs années que les dragons ont investi l'endroit. Aussi, je me demande ce qu'ils comptent y faire avec si peu d'hommes. Quelles que soient ses intentions, je suis inquiet pour sa sécurité. J'aimerais que tu te rendes sur place pour porter secours à Francel et ses hommes si quelque chose devait leur arriver. On va le faire de suite. On va se dépêcher d'aller au secours de Francel. Francel, qu'est-ce que tu fais comme bêtise encore? Pourquoi il faut toujours que le plus jeune... Enfin, je sais pas si c'est le plus jeune, je crois que c'est le 4e de la maison Ironheart, je crois. Donc je ne sais pas si c'est le plus jeune, mais en tout cas c'est... Voilà. Pourquoi il faut toujours que ce type de personne fasse des choses inconsidérées, se mette en danger et tout. Toujours la même chose. Voilà, il y en a en danger. Shin, attention, la bête est toujours là. Coucou. Voilà. Oh, attendez, juste 30 secondes. Voilà, merci. Allez, est-ce que tout va bien pour toi, petit chevalier? J'ai entendu un cri de bête. Alors, Sir Francel est sain et sauf? Soyez bénis, aventurier. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, c'est avec plaisir. Chevalier troublé. Maudits soient ces dragons. Ils arrivent à anticiper toutes nos attaques. Ripa à vous, hein. Voilà. Et peut-être qu'ils sont habitués à vos attaques aussi. Parce que si vous faites la guerre contre eux, peut-être qu'ils sont habitués, je ne sais pas. Allez, on aide la petite femme chevalier. Malédiction. Comment laver le nom de la maison Ironheart si nous ne sommes pas capables de vaincre un seul Ibis? Nous avons eu de la chance que vous arriviez au bon moment, aventurier. Encore une fois, avec plaisir. Allez, maintenant on aide, on secourt Francel. Bref, on aide Francel. Cela peut vous paraître insensé, mais je me suis dit que nous pourrions faire preuve de notre dévotion à la sainteté en tuant quelques dragons. Depuis des décennies, la famille Ironheart est responsable de la protection des forteresses du Coertas. Le vigile d'acier était sous notre garde quand les Dravaniens en ont pris possession. On peut dire que c'est cette débâcle qui a entraîné le lent déclin de notre maison. Ces infâmes accusations d'hérésie entachent encore davantage notre nom, et malgré tous mes efforts, rien de ce que j'ai fait n'a amélioré la situation. Le jour de mon procès est proche, Shin. Bientôt, je devrais accepter le jugement des inquisiteurs, quel qu'il soit. Mais même si mes protestations ne sont pas entendues, je continuerai de me battre jusqu'à mon dernier souffle pour prouver mon innocence. Ouais, non mais va pas mourir non plus, parce que si tu meurs, ça sert plus à rien. Enfin, je veux dire... Voilà quoi. Il y aura plus personne pour défendre l'honneur de ta maison. À part si tes grands frères et tes parents, mais... Je sais pas, ils ont pas l'air de trop tenir à cette histoire, donc puisqu'on les voit pas. Enfin, après, on les voit pas s'il faut, ils sont à Ishgard. Ils sont dans la cité d'Ishgard, s'il faut. Je sais pas où ils sont les parents de Francel. Allez, hop.
Je vois, c'était un acte irréfléchi, mais au moins il ne lui aura pas coûté sa vie, ni celle de ses hommes. Me voilà rassuré. J'ai des nouvelles moi aussi. J'ai trouvé un témoin du dernier vol de l'entreprise. Seulement, il y a un petit problème. Ta visite à Francel au Canada n'est pas passée inaperçue, et notre homme hésite à s'entretenir avec toi. Il craint d'être vu en compagnie d'un étranger ayant sympathisé avec un présumé hérétique. Une peur parfaitement compréhensible vu le zèle avec lequel Guillaume, le grand inquisiteur, conduit ses investigations. Pour entendre son témoignage, il va d'abord nous falloir laver le nom de Francel et le tien par la même occasion. J'ai même puisqu'on vient d'arriver ici, on a déjà notre nom sali. C'est comment dire, c'est magnifique. Allez hop. Fouille nécessaire. Orchefin a une idée pour innocenter Francel. Je pense que le meilleur moyen de dissiper les soupçons qui entourent Francel, c'est de mettre en doute les preuves qu'il accuse. Je veux parler du rosaire d'œil de dragon que tu as trouvé. Si le rosaire n'est pas le sien, alors quelqu'un l'a forcément déposé à l'intérieur du coffre. Voilà ce que tu vas faire. Retourner au cadenas et parler à Rickman. Il travaille avec les convoyeurs qui traversent le Coertas. Il saura peut-être quelque chose. J'aime bien parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours quand même. Voilà. Alors, par contre, je suis pas très bien centrée. Voilà, c'est déjà mieux. On va passer par là du coup pour aller au cadenas. On fait énormément d'allers-retours. C'est un peu problématique. Et bon. C'est comme ça. Alors oui, il y a un aléa qui s'est produit, mais ça m'intéresse pas. Donc. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire de beau, le petit Rickman? Quoi? Quelqu'un aurait fouillé dans mes chargements? Comme si tous les rosières d'œil du dragon qu'on trouvait étaient sciemment dissimulés. Eh, me regarde pas comme ça, je travaille aussi pour la maison Ionard, et cette histoire d'hérésie est pas bonne pour moi et ma famille. Si ton intuition est la bonne, je pense pas que les convoyeurs avec qui je travaille soient responsables. J'ai toute confiance en eux, et puis les chargements sont tous inspectés avant de quitter le camp. Et si c'était justement les gars qui s'occupent des inspections? Impossible, ce sont des chevaliers et des inquisiteurs. Non, la seule explication que je vois, c'est qu'un hérétique s'est glissé parmi les convoyeurs. J'aime pas ça, mais peut-être que tu devrais aller les questionner. Il y a toute une équipe qui est de passage au camp de la tête du dragon pour amener des marchandises depuis le poste de la Reine Blanche ce matin. Parfait, alors si vous voyez que je me penche comme ça pour lire, c'est parce que j'ai le micro en face de moi, et du coup je ne vois pas le texte. Voilà, donc je suis obligée de me pencher pour pouvoir lire. Voilà. C'est magnifique. Bon de retour à la tête du camp du dragon alors. Au camp de la tête du dragon. J'ai dit quoi? À la tête du camp du dragon? Faut pas tourner le soir les amis. Faut pas tourner le soir. Si vous êtes vidéaste, ne tournez pas le soir. Parce qu'après vous dites plein de bêtises. Allez, convoyeur apathique. Pardon? Vous nous accusez d'avoir dissimulé un rosaire dans une cargaison destinée à la maison Ionard? C'est alors quelle toupée. Essayez donc de fouiller nos paquets, vous ne trouverez rien. Alors pour Diemael, il n'y a rien. Premier paquet pour la maison Ionard. Un rosaire, tiens donc. Deuxième paquet pour la maison Ionard. Un deuxième rosaire, tiens donc. Ça y est, vous avez fini? J'attends vos excuses maintenant. Non. Comment? Mais c'est impossible. Une fois l'inspection du chevalier à la Reine Blanche terminée, j'ai moi-même chargé les marchandises sur la charrette. Évidemment, si c'était moi le coupable, je ne vous aurais jamais laissé fouiller ma cargaison. Vous pouvez dire ce qui vous chante à Sir Orchefin. Je ne laisserai personne me tenir pour responsable de ce forfait. Oui, t'inquiète. On te tient pas pour responsable, on dit juste qu'il y a 2 rosaires pour la maison Ionard, bizarrement. Qu'est-ce qui s'est passé dehors? Il m'a semblé entendre des cris. Ah, il y a plus important. Qu'est-ce que Rickman t'a dit? Tu as trouvé d'autres rosaires? Et il y en avait un dans chaque collier à destination des cadenas? Ça n'a pas de sens. Les inquisiteurs eux-mêmes seront obligés de reconnaître que c'est une tentative délibérée de ternir la réputation de la maison Ionard. Qui que soient les personnes qui se cachent derrière ce plan vicieux, elles sont allées trop loin. En attendant, nous avons maintenant de quoi innocenter Francel, mais il faut faire vite. Au bord du gouffre, Orchefin a besoin de votre aide pour innocenter Francel. Je savais bien qu'il ne pouvait pas y avoir autant d'hérétiques dans la maison Ionard. Au moins, nous allons pouvoir faire taire ces accusations une bonne fois pour toutes. Je vais devoir rédiger un rapport officiel pour l'archevêque. Pendant ce temps-là, j'aimerais que tu ailles mettre au courant l'inquisitrice Brigi de tout ça. Tu n'as qu'à lui dire que la maison Fortin exige que le procès de Francel soit reporté et qu'une enquête approfondie soit menée. Ok,
Ah ben on va faire passer le message, alors surtout qu'elle est pas très loin, la petite Bridgie. Donc, ou Briggy, je sais pas. Bridgie c'est plus sympa je trouve. Pardon? Sir Orchefin exige que le procès de Sir Francel soit reporté? Je suis désolée, c'est impossible. Au moment où je vous parle, Messire Guillaume est en train de superviser l'audience au gouffre des hérétiques. Ne vous inquiétez pas cependant. Si Sir Francel est vraiment innocent, il marchera un homme libre dans la demeure de Alon, sous l'œil bienveillant des anciens héros d'Ishgard. Bah, ça veut dire quoi ça? Que vous allez le tuer? Sans preuve concrète qu'il est hérétique? Comment? Ils ont amené Francel au gouffre des hérétiques. C'est de la folie. Les inquisiteurs n'ont pas les preuves suffisantes pour le soumettre à un tel procès. Je ne vais pas rester ici les bras croisés à attendre qu'un homme innocent soit exécuté. Chin, je veux que tu te rendes au gouffre des hérétiques avec un de mes chevaliers pour interrompre l'audience jusqu'à ce que j'arrive en personne pour parler avec le grand inquisiteur Guilhem. Fais tout ce que tu peux pour que Francel reste en vie. Ok. On te le jure, Orchefin. On fera tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver ton ami. Espérons que ça marche. Espérons qu'on n'arrive pas... Déjà, espérons qu'on n'arrive pas trop tard. Déjà. Parce que si le procès est en plein... a déjà démarré... Le temps qu'on arrive, il peut être terminé, quoi. Enfin, voilà, je ne sais pas de... Enfin, on ne sait pas quelle sorte de procès il s'agit, ça peut aller très vite. Je vous attendais, Shin. Comme vous pouvez le voir, Sir Francel est toujours en vie. Nous devons essayer de raisonner le grand inquisiteur, mais aussi nous préparer à nous défendre si les gardes nous considèrent comme une menace. Ok. Francel de Ayonart. Vous êtes accusé d'hérésie envers la sainte cité d'Ishgard. Avez-vous quelque chose à déclarer pour votre défense? Ces accusations sont fausses. Les membres de ma famille et moi-même avons toujours combattu les dragons, et ce depuis la naissance d'Ishgard. Le sang qui coule dans nos veines est celui de patriotes, et nous n'avons jamais hésité à le verser pour notre cité. Seule la déesse Alon jugera si tu dis la vérité. Pour prouver ton innocence aux yeux des dieux et des hommes, tu vas plonger dans ce gouffre et confier ton destin à la conquérante. Que le vertueux connaisse la paix éternelle dans la demeure de Alon, et que le corrompu révèle son visage de dragon et subisse le châtiment de l'épée. Au nom de la maison Fortin, je vous implore de baisser vos armes. Grand Inquisiteur, nous sommes ici au nom de Sir Orchefin. On mettra en sa position la preuve que les accusations portées contre Sir Francel sont infondées. Nous vous demandons d'ajourner ce procès jusqu'à ce que les faits aient été examinés de nouveau. La relation personnelle de Sir Orchefin avec l'accusé a troublé son jugement. Aurait-il perdu la tête pour se mêler de la sorte d'une procédure légale conduite avec la permission de l'archevêque? S'opposer à la volonté de l'Inquisition est un acte d'hérésie. C'est un crime pour lequel il n'existe qu'un seul châtiment. Shin, nous devons les contenir jusqu'à l'arrivée de Sir Orchefin. Et surtout, le grand inquisiteur ne doit être blessé sous aucun prétexte. Ok, eh ben on blessera pas le grand inquisiteur alors. De toute façon, si on ne peut pas le viser, on pourra pas le blesser. Ton bouclier ne porte aucun blason, chevalier. Quelle puissance sers-tu? Je sers une puissance plus grande encore. Yes. Ouais, on peut pas le blesser, donc c'est bon. Je peux utiliser autant de sorts que je veux. On peut vraiment pas le blesser, donc tant mieux. Voilà. Allez, hop. Allez, Alderic, l'inflexible. Hop. Et l'inquisiteur qui reste au milieu des combats. Hein. Il va même pas se mettre à l'abri, non, non. Sir Orchefin, vous voilà. Ah bon? Ah oui, il est juste là. Ben, où est-ce qu'il va? Ah! Au nom de la maison Fortin, je vous demande de baisser vos armes. Ça, gardez, vous allez payer pour vos péchés. Sir Orchefin, vous déshonorez votre famille. Une wyverne, ici? Impossible, nos défenses n'ont pourtant pas été percées. Vous appelez vos alliés pour vous sauver? Enfin, votre trahison est mise à jour. Bien sûr qu'on n'a jamais dit que c'était nous qui les avions appelés en fait. Voilà.
Alors attends, parce que Auréliné le pieux, il est en train de perdre un peu de vie, un peu beaucoup de vie même. Et ça sert à rien d'attaquer la Wyvern, on peut pas l'attaquer, elle est invulnérable. Bon. Hop. Ouais bon, mais laisse-moi tranquille toi. Je serai vengé. Oh tiens, un rosaire. Mais dis donc. C'était donc un hérétique. Et voilà. Messire Guilhem, nous ne voulons en aucun cas défier la parole de l'archevêque. Messieurs Procès et bien d'autres, je le crains, ont été mis en scène par des ennemis de la maison Ayonart. Des fourbes qui se sont servis de l'Inquisition pour semer le trouble et nous monter les uns contre les autres. Avez-vous la moindre preuve de ce que vous avancez? Par la conquérante, un rosaire d'œil du dragon? Alors ce chevalier que nous avons vaincu, c'est lui qui a appelé la Wyvern? Un hérétique dans les rangs des chevaliers d'Ishgard. Voilà qui est déconcertant. Après mûre réflexion, il se peut que vous disiez la vérité. Je vais retirer mes accusations contre Sir Francel pour le moment. Shin, j'espère que vous n'avez pas oublié la raison qui vous amène dans le Coertas. Tâchez de retrouver cet aéronef, et vite. Sir Orchefin, les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. Pourquoi avez-vous risqué votre réputation pour sauver celle de ma famille? Parce que je te connais bien, mon garçon. Tu es trop loyal pour trahir Ishgard et trop pieux pour mettre en doute la volonté de l'Inquisition. Quelques secondes de plus et tu aurais sauté dans ce gouffre de ton plein gré. Je ferai tout pour racheter l'honneur de ma famille. Je veux remercier Alon d'être encore en vie aujourd'hui, mais nous ne nous attendons pas sur le passé. Nous n'avons plus rien à faire ici, Shin. Rends-moi donc visite au camp de la tête du dragon une fois que tu seras remis de tes émotions. Oh, émotion, ça va, je pense. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on avait perdu un être cher, donc je pense que niveau émotion, il est bien, mon perso. Je sais plus par où je t'ai passé pour rentrer. Ishgard. C'était par là que j'étais rentré. Dans Ishgard. Ouais, pour sortir, j'étais passé par là. Ouais, c'est ça, ouais. Non, parce que c'est un peu labyrinthique ici. On se perd un petit peu souvent. Donc est-ce qu'on va pouvoir du coup parler à... Maintenant que l'affaire est réglée, est-ce qu'on va pouvoir parler aux témoins là qui avaient vu l'aéronef ou je sais pas trop quoi? J'espère. Permets-moi de te dire que ce fut un plaisir de me battre aux côtés d'un combattant aussi brave et habile que toi, Shin. Tu m'as sauvé des griffes de cette wyvern, et si tu n'avais pas été là, Francel aurait pu mourir pour défendre l'honneur de sa famille. Les maisons Fortin et Ayonart n'oublieront jamais ce que tu as fait pour elles. Et maintenant, il est temps de nous remettre à la recherche de ton fameux aéronef disparu. Oui. L'homme qui a vu l'entreprise. Parfait. Orchefin veut vous présenter son témoin. L'homme qui prétend avoir des informations concernant l'entreprise t'attend dehors. J'espère que ces informations pourront être utiles. J'espère aussi. Merci Orchefin, merci pour tout. Tu nous as été d'une grande aide. Les gens changent vraiment d'avis à tout bout de champ. Un jour, si Francel est innocent, l'autre non. Enfin, passons. Ils étaient à la recherche d'un aéronef qui a été aperçu pour la dernière fois dans le Coertas, quelques jours avant le fléau, c'est bien ça? Il s'y trouve que, durant cette période, j'étais chargée de la surveillance du ciel à l'observatoire. J'ai étudié la trajectoire de votre vaisseau et estimé son point d'atterrissage. Il s'est posé près du vigile de pierre, au nord-ouest d'ici. Ce qui signifie qu'il est certainement tombé aux mains de la garnison locale et que vous aurez du mal à le reprendre. Étant donné que Sir Orchefin a beaucoup d'estime pour vous, peut-être pourriez-vous lui demander son aide? Quoi qu'il en soit, ma contribution s'arrête ici. Je vous souhaite de trouver ce que vous cherchez. Merci. Du coup, désolé Orchefin, on va encore avoir besoin de ton aide. Oh, tu as réussi à déterminer la position de l'entreprise. C'est une excellente nouvelle. Le vigile de pierre? Ah, j'ai peut-être parlé trop vite. Cet avant-poste a été envahi par nos ennemis il y a quelques années, et l'accès en est aujourd'hui interdit par un décret de la maison du Rinder. Je vais rédiger un courrier à l'attention de Sir Driemont pour qu'il t'autorise à y entrer. Cela dit, je crains que mon autorité seule ne suffise pas, et je te conseille de demander à Francel d'en faire de même. Maintenant que tu en as fini avec tes affaires au camp de la tête du dragon, je suppose que nous n'allons pas nous revoir avant un certain temps.
Je te souhaite de réussir dans ta quête, Shin. Que la déesse Alone guide tes pas. Merci, merci Orchefan, et au revoir. Ce fut un plaisir de te rencontrer. J'adore Orchefan. Je l'adore. Je pense que ça se voit, je pense que vous l'avez compris. Bon. Alors maintenant, Francel, qui va certainement me rédiger une lettre aussi, j'espère, après tout ce qu'on a fait pour lui. On lui a quand même sauvé la vie, hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, hop. Parfait. Non, c'était pas le bon. Ah oui, oui, il est tout en haut, il est dans une maison perchée, c'est vrai. J'avais oublié. Hop. Voilà. Quel plaisir de vous revoir, Shin. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider, il vous suffit de me demander. Alors comme ça, l'aéronef que vous recherchez se trouve bien à l'intérieur du vigile de pierre. Je ne suis pas fière de vous dire que cet avant-poste était lui aussi sous la juridiction de la maison Ironheart avant que les dragons n'en prennent possession après le fléau. Ma famille ne possédant pas les moyens suffisants pour reprendre la forteresse, c'est la maison Durinder qui a accepté cette mission. Pour cette raison, je doute que mes mots parviennent à convaincre Sir Drimon, mais je vais tout de même écrire cette lettre pour vous. Avant que vous ne partiez, laissez-moi vous avertir. Les lâches qui ont tenté de nuire aux Ironheart n'ont toujours pas été démasqués. Bien que leur plan ait été déjoué, il ne fait aucun doute qu'ils vouent encore une haine farouche à ma famille, et à vous aussi maintenant. Ouais bon, on a l'habitude de se faire des ennemis de toute façon maintenant. On a l'habitude. Ah oui, c'est vrai que c'est à l'autre bout de la terre, j'avais oublié. J'avais complètement zappé ça. Bon, les amis, on est bientôt arrivés, ça y est. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à mettre la main sur l'entreprise? Non, parce que ça fait quand même beaucoup là. Ça fait un moment qu'on y est maintenant sur l'entreprise quand même. Vous demandez une audience avec Sir Drimon? Et puis quoi encore? J'aimerais passer une nuit avec ma femme dans un bon lit bien au chaud, mais ce n'est pas près d'arriver non plus. On a des lettres de recommandation. Des lettres de Sir Orchefin et Sir Francel? Vous êtes sérieux, dis donc? Que faire? Bah, laisse-nous entrer. Un accueil des plus chaleureux. Brunatier ne semble pas pressé de vous conduire à Driomont. Vous ne pouviez pas tomber à un plus... Ah, ouais, purée. Vous ne pouviez pas tomber à un plus mauvais moment, aventurier. L'attention de Sir Drimon est exclusivement portée sur le vigile de pierre à l'heure qu'il est. Quant à moi, ce n'est pas mon travail d'escorter des visiteurs. Tout bien réfléchi, je crois que vous devriez montrer vos lettres à Alboise, dans l'entrepôt situé de l'autre côté de la cour. Ok, ben on va faire ça. On va montrer notre... Oh, peut-être, bonjour Alfino. Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas au camp de la tête du dragon, mais t'étais ici par contre. D'accord. C'est Brunadier qui vous envoie. Je ne sais pas pourquoi il vous a dit que je pourrais vous rendre service, mais je peux vous assurer qu'il s'est trompé. Sir Driemont est trop occupé pour parler avec une chevalière de rang inférieur comme moi. Cependant, il a toujours du temps à consacrer à Astidien, le chirurgien en chef. Pourquoi ne pas passer à l'infirmerie et lui montrer vos lettres? Ouais. Si tu veux, je peux essayer. Je peux essayer. Et sinon, pourquoi juste on peut pas juste aller le voir, en fait, et lui présenter nos lettres? Tout simplement. Je sais pas. Êtes-vous ici pour rendre visite à un patient, monsieur? Ah bah décide. Des lettres de recommandation des maisons Fortin et Ironheart. Avec de tels documents, vous n'avez pas besoin d'être escorté à l'intérieur. Rendez-vous à la caserne et présentez-vous à Sir Goudernouf. Il devrait savoir où se trouve Sir Driemont. Ok. Hop. Ce serait bien qu'on puisse mettre la main sur le... sur le gars, en fait, au bout d'un moment. Non, parce que franchement... Ils vivent tous au même endroit et ils savent pas où trouver leur chef, entre guillemets. Ouais. Que faites-vous? Ah, je vois. Eh bien, vous avez de la chance. Sir Driemont se trouve justement à l'étage. Cependant, lettre de recommandation ou pas, ne vous faites pas de faux espoirs. C'est toute la maison de Durinder qui ne porte pas les aventuriers en haute estime. Je vous conseille de déclarer vos intentions de façon claire et concise. Faites preuve de respect et vous recevrez la considération que vous attendez. C'était notre intention de toute façon, hein. On ne voulait pas manquer de respect à qui que ce soit. Sir Goudernouf vous a autorisé à rentrer.
Très bien, je vous écoute. Hop. Vous avez l'intention de vous attaquer à un avant-poste infesté de dragons pour mettre la main sur un aéronef qui se trouve peut-être à l'intérieur? Seriez-vous la réincarnation de la conquérante elle-même? Nous sommes les héritiers de la 7ème Aube, Sire Drieuman. Vous connaissez notre nom et très certainement notre mission. Nous nous trouvons dans le Coartas pour anéantir la primordiale Garuda. Pour ce faire, nous sommes à la recherche de l'entreprise, l'aéronef de Sid Garland qui se tient juste devant vous. Sid, vous êtes sans vie? Mais c'est impossible. C'est pourtant la vérité, Sire Drieuman. Ne vous laissez pas abuser par leurs paroles mielleuses, ces étrangers ne sont pas dignes de confiance. À l'aube d'un moment crucial de l'histoire richgardaise, alors que la maison Durinder s'apprête à reprendre possession du vigile de pierre, que viennent faire ces trois individus ici? Sid Garland, disparu et présumé mort avant le fléau, est des héritiers de la 7ème Aube, une bande de marginaux récemment exterminés par les forces de l'Empire. Les autres maisons se sont peut-être fait duper par leurs mensonges, mais je suis convaincu que la famille Durinder n'est pas si crédule. Je ne sais pas ce que ces étrangers cherchent au vigile de pierre, mais je suis au moins sûr qu'il est hors de question de leur en accorder l'accès. Je vous remercie pour ce conseil, Grand Inquisiteur. Pendant un moment, j'avais presque cru au sort net de ces imposteurs. Vous trois n'entrerez pas dans l'avant-poste jusqu'à ce que nous en ayons repris le contrôle, et tant que vous n'aurez pas avoué vos véritables intentions. Plusieurs lunes pourraient s'écouler avant que la maison Durinder ne boute les dragons hors du vigile de pierre. Nous ne pouvons nous permettre d'attendre aussi longtemps. Sid Shin, nous devons tout faire pour gagner la confiance de Sir Drieuman. Sympa, merci Guillaume, hein. Merci de ton aide, surtout. Si tu veux qu'on se casse de terre, t'as qu'à nous le dire plutôt que de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas en fait. Chevaliers affamés. C'est toi l'aventurier responsable du boucan qu'il y a eu là-haut? Eh oui, les nouvelles vont vite au poste de l'arête blanche. Je suppose que tu espères toujours faire changer d'avis Sir Drieuman. S'il y a une chose que j'ai apprise à son sujet depuis que je suis en poste ici, c'est qu'il est à l'écoute de ses hommes et respecte leurs opinions. À mon avis, si tu gagnes la confiance de la caserne tout entière, il ne pourra plus t'ignorer. Les derniers ravitaillements ne contenaient pas du tout de viande et les chevaliers commencent à se plaindre. Je me suis dit que nous pourrions leur préparer des steaks avec de la viande de proté. Ce n'est pas non plus de la cuisine gastronomique, mais cela leur fera sans doute plaisir. Si tu veux bien m'aider, prends cette bouteille de vinaigre de cidre noir et répands-en dans le défilé de Danifen. Cela devrait attirer ces créatures et te permettre de les abattre plus rapidement. Ok. Eh ben, let's go. On va pas y arriver. Les amis. C'est... Waouh. Alors quand on réussit à avoir des informations sur notre aéronef, il faut qu'il y ait autre chose qui nous... par la route. Guillaume, il joue à quoi là au juste? Sérieux, pourquoi il nous a fait passer pour des imposteurs là d'un coup? Alors d'accord, il nous a mis plusieurs fois en garde qu'on devait pas trop s'attarder dans ses terres et de pas se mêler de ses affaires. Et pourquoi d'un coup il voudrait il voudrait plus en fait qu'on fasse nos bails? Un peu bête. Allez, destination. Hop, utiliser un objet clé. Le vinaigre. Voilà, comme ça, ça réduit, ça augmente les dégâts qu'il subit. Et voilà. C'est fait. Tu vas pouvoir faire ta viande et les distribuer aux chevaliers. Voilà. Bien. Alors, ensuite. Par là. Bon, à mon avis, nourrir tes 3 chevaliers, c'est pas ce qui va nous aider à gagner la confiance de Drieuman, mais bon. Ça sera déjà un bon début, j'imagine. On n'est pas près de l'avoir, l'entreprise, c'est moi qui vous le dis. Allez. Monsieur Hostefort. Tiens.
Alors, tu as réussi à mettre la main sur cette viande? Une fois grillée, je mets au défi quiconque de faire la différence avec de la viande de poulet. C'est parfait. Bon, cela ne devrait prendre qu'un instant. Je dois juste faire ça, et voilà. Tu n'as jamais vu quelqu'un cuisiner aussi vite, je parie. Tiens, va distribuer ça aux chevaliers affamés maintenant. Let's go. Toi là, crois pas que je t'ai pas vu comploter avec le cuisinier. Je vais être clair avec toi. Ta seule chance que je garde ça pour moi, c'est d'acheter mon silence avec un bon steak. Tiens. Je savais bien qu'on allait s'entendre. Grâce à toi, me voilà revigorée. Je ne devrais avoir aucun mal à inventer une nouvelle excuse pour me faire exempter de tour de garde. Hé. Ah bah bravo, on fait bien ça, son taf à ce que je vois. Je pense qu'on mérite au moins un bon repas avant d'aller se jeter dans la gueule de ces dragons. Oh, un steak tout juste grillé. Que la déesse Alone te bénisse, mon ami. Proté ou pas, c'est ce que j'ai mangé de meilleur depuis plusieurs lunes. J'arrive plus à parler. Ça commence à devenir un petit peu problématique. Et le petit igne mortel. Comment peut-on s'entraîner au combat si on n'a que des aliments pauvres à se mettre sur la dent? Il me faut des protéines pour en arriver à tenir le coup. Aventurier, vous êtes un envoyé du ciel. Peu de gens ont conscience que la maison Turinder en fait plus que les autres pour le bien d'Ishgard. Remercie le cuisinier. Voilà. Ah, ça fait plaisir de l'avoir avec un tel moral. C'est fou l'effet qu'un bon repas peut avoir sur l'esprit, hein. Mais j'y pense, j'aimerais que tu apportes un steak à Senota, à l'infirmerie. Elle est tellement préoccupée par la santé de ses patients qu'elle oublie de prendre soin d'elle-même. Cela devrait lui faire le plus grand bien. Ok. Ah ben on va faire ça. Alors, donc Senota, si je dis pas de bêtises, elle est là. Voilà. Pardonnez-moi, jeune homme, mais je suis en train de m'occuper de ce patient. Je suis à vous dans un instant. Tiens, un petit steak. Cette odeur. Tout compte fait, je n'ai rien avalé depuis un bon moment. Je crois qu'une bouchée ou deux ne me ferait pas de mal. Parler d'eau, c'est absolument succulent. Grâce à vous, je vais pouvoir continuer à prendre soin de mes patients encore longtemps. Faut peut-être pas exagérer, mais ravi d'avoir pu aider. L'alambic malvenu. Si t'as besoin de votre aide pour fabriquer quelque chose. On peut discuter, Shin. C'est à propos des chirurgiens. J'ai parlé avec certains d'entre eux tout à l'heure et j'ai appris qu'ils n'avaient pas suffisamment d'alambic pour satisfaire leurs besoins. Je me suis donc servi de matériel endommagé qui traînait par là pour leur fabriquer un alambic amélioré, autant pour leur rendre service que pour essayer de retrouver la mémoire, puisque travailler de mes mains semble m'y aider. Il me manque juste quelques noyaux d'élémentaires de glace pour finir mon travail. Ils sont souvent utilisés pour réduire la température des mixtures, mais il est possible d'altérer leurs propriétés afin qu'ils absorbent le froid au lieu de le produire. Ça doit te paraître impossible, et pourtant ça marche. Je me ferai un plaisir de t'en faire la démonstration si tu m'en apportes 3. Merci d'avance. De rien, Sid. C'est pas ce qui est prévu, mais de rien quand même. Voilà. Non, c'est pas le bon endroit. Aïe, je sais plus par où on sort. Voilà, on va sortir par là. Il y a des élémentaires de ce côté aussi. C'est parfait. Et ensuite, là-bas. Oups. Et il y en a un autre juste ici. Voilà. Je suis rapide. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de bûcheronner. Voilà. Moi, c'est le mineur que j'ai pris, pas le botaniste. Je sais pas pourquoi. Ah oui, faut le donner à Sid. Je savais plus à qui il fallait donner les trucs. Alors, excusez-moi pour la tenue, parce que du coup, je me remets pas bien, mais sinon, j'arrive pas à lire les dialogues. Voilà. Tu as pu obtenir ces noyaux élémentaires de glace? Montre-les-moi, s'il te plaît. Tiens. Quel appareil surprenant! Dites Sid, est-ce vraiment un alambic? Je n'en ai jamais vu de semblable. Que sommes-nous censés faire de cette machine au juste? Elle est effectivement très impressionnante, mais je n'ai absolument pas la moindre idée de la façon de l'utiliser. Quand bien même, si cet alambic est aussi efficace que Sid le dit, il rendra un grand service à notre infirmerie. Pensez aux médicaments que nous allons pouvoir fabriquer, aux vies que nous allons pouvoir sauver. Quand même, je me demande si... Méfiez-vous des étrangers qui apportent des présents aussi merveilleux soient-ils, car leur générosité n'est jamais gratuite.
Leurs efforts servent une cause dont nous ignorons tout. Je vous recommande d'y réfléchir à 2 fois avant d'accepter l'aide de ces individus qui, je vous le rappelle, ont fait obstacle au procès d'un hérétique. Vraiment, je n'étais pas au courant, Grand Inquisiteur. Je vous remercie de nous avoir informés à temps. Nous étions sur le point de succomber à la tentation de ces incroyants. Pourquoi cet homme nous déteste-t-il à ce point? Est-ce vraiment parce que nous avons interrompu le procès de Sir Francel? Quelles que soient ses raisons, il décidait de nous mener à la vie dure. J'avoue que Guillaume, là, tu commences gentiment à saouler, en fait. Voilà. Mais gentiment. Connaître Guillaume. Sid est préoccupé par l'attitude de Guillaume. Avant de convaincre Sir Drimond de nous apporter son aide, je pense que nous allons devoir persuader Guillaume que nous ne sommes pas ses ennemis. Mais comment faire? Nous ne savons presque rien à son sujet, à part le fait qu'il a beaucoup d'influence dans le Coertas. Peut-être que nous devrions essayer d'en apprendre davantage à questionner les gens du poste de la Reine Blanche. Shin, va donc demander leur avis aux personnes que tu trouveras, puis va rendre compte de tes résultats à Alphino, dans la cour. Je suis sûre qu'il pourra mettre une stratégie en place. Ok, eh ben on va faire ça de suite. Hop. Sir Guillaume, le Grand Inquisiteur? Oui, bien sûr que je le connais. Enfin, je ne l'ai pas vu au poste de la Reine Blanche depuis sa dernière visite, il y a plusieurs lunes de cela. Mes souvenirs sont flous, mais je me rappelle qu'un violent blizzard nous avait presque enseveli sous la neige ce jour-là. J'avais la malchance d'être de garde pour la nuit. Alors que je passais à proximité de la porte de l'Est, j'ai aperçu une silhouette vaguement éclairée par les lumières de la ville. Pensant que c'était un voyage égaré, j'ai appelé pour attirer son attention. Je me suis alors pressée dans sa direction, mais j'ai glissé et fait une terrible chute sur un rocher. Je me suis réveillée plusieurs jours plus tard dans ce lit où je récupère de mes blessures depuis. Bien que j'ai essayé de lui venir en aide, c'est finalement Sir Guillaume qui m'a sauvée en transportant mon corps inconscient aux portes du poste. Je lui dois la vie aventurier et j'espère que je pourrai lui rendre l'appareil un jour. Ah ah, la vie à ce point. Très bien. Alboise. Sir Guillaume, je n'ai rien à vous dire, incroyant. Oui, tout le monde est au courant de vos agissements au gouffre des hérétiques. Je ne serai pas complice de ce que vous complotez contre le Grand Inquisiteur. Yes. Yes. Patrick. Dis-nous Patrick, dis-nous tout Patrick. Depuis que Sir Guillaume a été désigné Grand Inquisiteur, il n'y a jamais eu autant d'hérétiques capturés et jugés. On dit que sa foi est si forte qu'il peut rester plusieurs jours sans dormir. Nous sommes bénis d'avoir un homme si bon et généreux pour nous protéger. Ok. Et ensuite, je parie que c'est le cuisinier, yes. L'archevêque a décrété que les inquisiteurs sont les exécutants de la volonté de la déesse Alone. Nous devons leur témoigner le plus grand respect. Ok. Témoignons-lui le plus grand respect alors. Oh. Au cas où vous n'auriez pas encore remarqué, ma tenue n'est pas vraiment appropriée au climat de la région. Je m'en suis vite rendu compte, mais je ne me suis pas inquiétée, pensant que nous allions retrouver l'entreprise beaucoup plus rapidement. Au lieu de ça, nous perdons notre temps à nous mêler aux affaires locales. Ah. Peu importe, nous touchons au but. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est nous occuper de cet enquiquineur d'inquisiteur. Sid m'a dit que vous êtes allé vous renseigner à propos de lui auprès des gens du poste. Avez-vous découvert quelque chose d'intéressant? Je ne suis pas surpris que tout le monde lui accorde une si grande estime. Malgré ça, je commence à me dire qu'il a des raisons de nous faire obstacle que nous ne soupçonnons même pas. Racontez-moi donc plus en détail ce que vous avez entendu de la bouche des occupants du poste de la Reine Blanchie. Peut-être y trouverons-nous un indice qui nous aidera à comprendre les motivations de ce Guillaume. Espérons. Vérité ensevelie. Alphino ne cesse de penser à un des témoignages que vous avez recueillis. Il y a quelque chose de troublant dans le témoignage de ce chevalier. Il assure avoir aperçu une silhouette près de la porte de l'Est, c'est bien ça? Pourtant, la voie principale mène à la porte du Sud-Ouest, et je n'ai pas vu un seul voyageur passer par celle de l'Est depuis notre arrivée. De plus, ce témoignage précise bien que la silhouette était éclairée par les lumières de la ville, ce qui voudrait dire que Guillaume serait venu du nord de la porte de l'Est et non du Sud. Ce qui est impossible puisque de ce côté, il n'y a qu'un gouffre profond. Si les souvenirs du jeu sont exacts, le comportement de Guillaume cette nuit-là n'a absolument aucun sens. Je pense que vous devriez vous rendre sur place pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
Qui sait, peut-être que vous découvrirez quelque chose d'intéressant. Peut-être, effectivement. Ah bah let's go alors. On y va. Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas quitter par là. Donc on va quitter par là. Ça. Et un énorme bonsaï. Voilà. Et là on va éviter parce qu'après j'ai plus qu'un PV, donc on va gentiment éviter de se... Là, de se blesser inutilement. Hop. Amas de neige. Ah. Pourquoi il y a des ennemis? Foutez-moi la paix, les ennemis. Alors vous pouvez m'attaquer autant que vous voulez, hein. Vous me faites pas de dégâts, les gars. Vous me faites pas de dégâts, les gars. C'est drôle. Ah! Ah bah c'était pas l'inquisiteur en fait qui nous mettait dans les bâtons dans les roues. Super. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais faire ça plutôt que faire le tour. Ah bah là je suis pas la seule. Je suis pas la seule à être passée par là. Oh non, l'idiote. Oh, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. Mais quelle idiote. Oh mais pourquoi j'ai fait ça? Mais... Voilà les amis, on est retourné à destination. Vous avez trouvé quelque chose, je le sens. Ne faites pas durer le suspense plus longtemps, voulez-vous? Au vu du contenu de cette encyclique, je dirais que vous venez de faire la connaissance du véritable Guillaume. Le pauvre homme tout juste arrivé dans le Coertas et aussitôt assassiné. Ce n'a pas dû être difficile de se faire passer pour lui. Qui suspecterait un homme désigné par l'archevêque, même s'il se comporte de façon étrange? Malgré tout, même si nous avons maintenant la preuve que Guillaume est un imposteur, il nous faut encore découvrir sa véritable identité et les raisons qui le motivent à nous tenir tête. Nous devons agir vite, Shin, avant qu'il se rende compte que nous avons découvert la supercherie. L'inquisiteur démasqué. Alphino est déterminé à découvrir la véritable identité de Guillaume. Comme Sir Driumont a déjà été convaincu une fois de se retourner contre nous, je crains que l'encyclique seule ne suffise pas à le persuader de notre bonne foi. Mais qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis un homme décidé à faire fi de l'opinion de 2 des 4 grandes maisons d'Ishgard? Le cuisinier a dit que Sir Driumont est à l'écoute de ses hommes et respecte leur opinion. Si un de ces chevaliers pouvait nous apporter son soutien, peut-être que... Oui, je crois bien que c'est notre dernière chance. Montrez l'encyclique à Jouello et voyez si cela l'aide à se rappeler de ce qui s'est passé exactement cette nuit-là. Connaissant la foi des Ishgardais, cela sera sûrement difficile pour lui d'accepter la vérité. Cependant, nous devons tout faire pour retrouver l'entreprise le plus vite possible. Oui. On a compris. Ne t'inquiète pas. Allez. Jouello. Oh, vous voilà. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous vouliez me demander? Le grand inquisiteur est un imposteur? Ne soyez pas ridicule, voyons. C'est parfaitement impossible. C'est un paragon de vertu, un serviteur dévoué corps et âme à la déesse, Alone. Voudriez-vous me faire croire que tout ça n'est qu'un mensonge? Si vous êtes si sûr que votre histoire ridicule est vraie, allez donc parler à Prunilla. Elle était à la porte de l'Est cette nuit-là, et elle a aidé le grand inquisiteur à me transporter jusqu'ici. Ok, parfait. Alors... Prunilla... Je ne crois pas vous connaître. Laissez-moi tranquille, je vous prie. Cela vous arrive-t-il souvent de remettre des documents tachés de sang à des inconnus? Que voulez-vous que je fasse d'une chose aussi horrible? Je ne suis au courant de rien. Rien, vous entendez? Je suis sûre que tu es au courant de quelque chose. Alors parle. Vous savez tout, n'est-ce pas? Je me doutais que ce jour finirait par arriver. Alone me pardonne. Quand Jouello s'est dirigé vers la ciblette, je n'étais pas loin derrière lui. Il n'a pas chuté. C'est un de ces ignobles dragons qui s'est attaqué à lui. Je me suis ruée à ses côtés, mais je n'ai aperçu aucun monstre. J'ai juste entendu la voix d'un homme qui venait des ténèbres. Il savait des choses sur moi, sur ma famille, que je n'avais jamais avouées à personne. Il a dit que si je gardais son secret, il nous épargnerait, Jouello et moi. Dans le cas contraire, tous ceux que j'aimerais à souffrir des horreurs inimaginables avant de mourir. Quand j'ai accepté de céder à son chantage, l'homme est apparu devant moi. Il portait une robe d'inquisiteur, mais je savais qu'il n'était qu'un imposteur.
Ensemble, nous avons transporté Joëlo à l'infirmerie, et dès son arrivée à la Raide Blanche, le grand inquisiteur Guillaume fut fêté en héros. Peu après, les accusations ont commencé à pleuvoir et des dizaines d'hommes et de femmes de bonne foi ont été arrêtés en possession de rosières d'œil du dragon. Comme je le craignais, ils condamnaient des innocents à mort. J'ai pensé tout raconter à Sir Drimond, mais je me suis rappelé les menaces qui pesaient sur ma famille et je me suis tue, jusqu'à ce que Sir Francial soit accusé à son tour. Il y a peu, j'ai suivi Guillaume et j'ai découvert qu'il cachait des rosières dans un coffre dissimulé au sud-est du poste de la Raide Blanche. J'en ai subtilisé plusieurs que j'ai mis dans les chargements à destination des cadenas. Comme je l'espérais, ils ont été découverts et ont permis de prouver la théorie de conspiration contre la maison Ironheart, jetant du même coup le discrédit sur les récents procès. C'est la vérité, je le jure. Alon me pardonne de ne pas avoir agi plus tôt. Ah bah du coup, on va fouiller l'amas de neige. Voilà. Faut toujours passer par des endroits par contre. Voilà. Hop. Et voilà la petite caisse suspecte. Je pense que maintenant, Drimond, tu vas pouvoir me croire. Voilà, voilà. Bien. Hop là. Alors, Drimond, maintenant, qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce qui est l'épreuve qu'on va te donner? Parce que tu crois toujours que nous sommes des incroyants. Pourquoi persistez-vous à ce point-là? Je ne vous laisserai pas entrer dans le vigile de pierre, c'est bien clair? Oh, on n'est pas là pour ça, là. J'espère que vous avez une très bonne raison d'être en possession de ce rosaire. Et que faites-vous avec cette encyclique papale? Que dites-vous? Le grand inquisiteur Guillaume, un hérétique? Je n'ai jamais entendu d'histoire aussi incroyable. Mais avec ce témoignage et les preuves que vous avez là, je ne vois pas d'autre explication. Shin, je vous ai mal jugé, vous et vos amis, et je vous demande d'accepter mes plus sincères excuses. Je vais vous accorder l'accès au vigile de pierre, mais avant ça, j'aimerais vous demander votre assistance. Aidez-moi à châtier ce perfide imposteur comme il le mérite. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Mais les amis, nous, on va se laisser là. Bon, on n'aura pas énormément avancé dans notre enquête sur l'entreprise. Enfin si, on sait qu'elle est au vigile de pierre. Mais avec tous les problèmes d'Ishgard, ça nous a pas fait beaucoup avancer dans l'histoire au final, donc j'espère que Minfilia et les autres sont pas trop pressés, hein, parce que si j'ai bien compris, avant d'aller les sauver, on va aller affronter Garuda, puisque c'est quand même à la base pour ça qu'on est allé chercher l'entreprise. Donc j'espère vraiment que Minfilia, Urianger, Papalimo et Tataru ne sont pas pressés du tout. Je l'espère sincèrement, les amis. Bref. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!